Bonjour et bienvenue dans ce live du lundi. J'espère que vous êtes en forme pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble avec la méthode Isabelle Minceur. Bienvenue Sylvie, bonjour. Eh bien, je vous propose aujourd'hui un live retour de course. Voilà, ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas fait de retour de course, donc je me suis dit, c'est le moment. J'espère que tout va bien pour vous. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Alors, on a perdu un peu le soleil par ici, mais on a eu plein de soleil ce week-end. J'espère que vous aussi. Génial. Bienvenue dans ce live retour de course en ce lundi. Un petit boost, quelques petits rappels aussi pour celles qui connaissent et puis pour celles qui viennent de rejoindre mon compte. Eh bien, ça va vous permettre de rentrer, je dirais, un peu plus dans le concret si vous venez de débuter la méthode Isabelle Minceur. Parce que les courses, eh bien, c'est la base de l'alimentation. Donc à partir du moment où vous faites eh bien, de bonnes courses, et il y a quand même beaucoup plus de chances que vous puissiez eh bien, mieux manger. Donc tout part du moment où vous allez faire les courses et ça c'est hyper important. Bonjour Marine. Donc c'est parti, mon petit retour de course là pour cette semaine. Alors, on a beaucoup de fruits et légumes toujours, en particulier de légumes, moi quand je fais mes courses. Bonjour Francia. Alors, donc j'ai pris pas mal de clémentines. Voilà, je prends les clémentines du Portugal. Voilà. J'ai pris un fenouil. J'aime beaucoup le fenouil. Alors moi, je le fais à la vapeur ou alors braisé. Parfois je le fais pré-cuire vapeur et un petit peu rôtir au four, je trouve ça super bon. Et c'est rigolo parce que j'étais persuadée que mes enfants n'aimeraient pas le fenouil. Et en fait ma fille m'a dit qu'elle en avait mangé chez mes parents en vacances, qu'elle avait adoré. Et c'est là que je me suis dit parfois on a des barrières un peu mentales. Parce que c'est vrai que j'avais jamais fait goûter à mes enfants me disant que c'est vrai que ce petit goût anisé plaît un peu moins aux enfants et en réalité ma fille adore. Donc voilà, petit message pour vous peut-être qui avez aussi comme moi certaines croyances sur ce que les enfants pourraient aimer en termes de légumes. Eh bien voilà, je ne sais pas si vos enfants apprécient le fenouil, mais en tout cas moi du coup ça y est, il n'y a pas que moi qui l'apprécie à la maison et franchement c'est un super légume. Bonjour Michel, c'est un super légume aussi pour votre digestion. Donc voilà, l'été, moi je le fais en cru, hyper finement, vous le coupez hyper finement à la mandoline ou avec un couteau, mais très finement, un peu émincé, avec du citron vert, de l'huile d'olive et de la menthe. C'est hyper rafraîchissant comme ça, j'adore l'été. Mais là, plutôt, je vais le faire, je pense, à la vapeur ou un petit peu braisé au four. Ensuite, j'ai pris des poivrons comme ça, voilà, un peu toutes les couleurs. Bienvenue dans ce live retour de course. J'ai pris avec évidemment des courgettes. Je vais faire, moi je fais une ratatouille, j'appelle ça ratatouille, mais c'est plutôt poivron, courgettes et oignons. Voilà, oignon rouge, souvent je trouve que ça se marie bien. Et je fais ça, je le fais souvent mijoter assez longtemps. Et du coup la ratatouille est super fondante, c'est trop bon. Après un dimanche chez des amis, pas très faim aujourd'hui, des conseils. Eh bien, écoutez votre faim. Moi, le conseil que je vous donnerais, écoutez votre faim. C'est rigolo, c'est un échange que j'ai eu la vendredi au Salon des Seniors avec une personne qui m'a dit « Je sais plus quoi penser. Moi, naturellement, j'ai envie de faire le jeûne intermittent le matin. Elle n'a pas faim le matin quand elle se lève, donc elle ne mange pas. Elle me dit en revanche, j'ai plusieurs professionnels de santé qui m'ont dit il faut manger le matin, etc. Quand j'étais petite, ma maman me forçait à manger le matin. Moi, dans ces cas-là, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'écouter votre corps. Et là, pareil, Michel, si vous avez trop mangé ce week-end, eh bien, écoutez votre corps, mangez en petite quantité, voire ne mangez pas si vous n'avez pas faim. Moi, je pense que c'est quand même notre corps qui nous dicte ce qui est le mieux pour nous et de l'écouter, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Moi, je pense que si on vous dit mangez tel aliment et que vous ne l'aimez pas, que ça passe pas, ne vous forcez pas. Voilà, c'est vrai que moi,
Je ne veux pas forcer à quoi que ce soit. Il faut que vous puissiez apprécier ce que vous mangez. Donc le plaisir de manger, c'est tellement, tellement important. Et vous écouter au niveau de votre faim. Et quand vous êtes capable de faire ça, c'est génial. Hein. C'est génial de pouvoir ressentir cette sensation de faim ou de satiété, etc. Parce que beaucoup n'y arrivent pas. Donc c'est super. Je continue mon petit retour de course. J'ai pris des champignons. Alors là, c'était pour aller plus vite. Hein. Ils sont déjà émincés. Donc moi, je vais chez Intermarché. C'est assez pratique. Voilà. Je réfléchissais aux petites recettes que j'allais faire. Donc les champignons. Alors ce qui est sympa avec les champignons, quand vous faites une escalope par exemple de dinde, que vous mettez un peu à la place de la crème fraîche. Moi, je mets de la crème coco mélangée au jus de l'escalope de dinde. C'est vraiment super bon avec des petits champignons. Donc, soit comme ça, soit même une conserve de champignons. Hein. Vous pouvez tout à fait faire ça. Et c'est super bon. Alors, le midi, vous pouvez rajouter un peu de patates douces ou un peu de carottes en plus pour un légume plus rassasiant. Mais d'un autre côté, si vous avez la crème de coco, déjà, ça va être un repas assez rassasiant. Donc, voilà, à vous de voir que vous aimez. J'ai pris des petites tomates cerises comme ça. Ça c'est pour mes enfants, ils adorent ça. Voilà, quand ils ont envie de grignoter, je vous avoue que moi, souvent le soir, en attendant le dîner, etc., ils ont envie de grignoter. Donc c'est petites tomates cerises et concombres. Voilà, c'est leur passion. Donc, alors je sais que c'est pas totalement la saison. Voilà, il y a souvent un débat là-dessus. Mais bon, moi j'en achète. Ensuite, je regarde les petits commentaires, mais c'est bon. Ensuite, donc j'ai toujours moi de la salade. Et c'est vrai qu'en ce moment, je prends beaucoup les petites sucrines parce que j'aime bien. Alors déjà, contrairement à la salade en sachet qui est lavée avec on ne sait pas trop quoi, au moins celle-ci, elle n'est pas comme la salade en sachet lavée. Et je trouve qu'il y a le côté croquant, en fait. L'intérieur de la sucrine est assez croquant. Moi, ça me plaît beaucoup. J'adore ça. Franchement, En fait, si vous ne voulez pas vous embêter par rapport à la méthode où il faut des légumes drainants midi et soir, si vous ne voulez pas vous embêter ou si vous n'avez pas le temps, vous mettez une salade verte. C'est rigolo, j'en ai discuté en consultation tout à l'heure avec une femme que j'accompagne. Incroyable ces résultats. Elle est partie une semaine au ski. Elle m'a dit j'ai mangé de la tartiflette. J'ai eu des petits déj qui n'étaient pas forcément dans la méthode. Elle a eu plein de trucs qui n'étaient pas dans la méthode, mais c'était le conseil que je lui avais donné avant de partir. Elle avait pris sa salade verte midi et soir pour avoir son légume drainant. Et bien figurez-vous qu'elle a perdu 200 grammes. Voilà, au ski avec des tartiflettes, voilà. Et donc elle a super bien géré grâce donc du coup à cette petite salade verte. Alors attendez, je regarde la sucrine avec des anchois, c'est trop bon. Ah bah tenez, je connais pas ça. Prenez les anchois peut-être en conserve. C'est vrai que ça j'aime bien en conserve. Ou alors je sais pas, peut-être en bocaux aussi. Bah écoutez, je vais essayer. C'est très bon. Alors là les anchois, c'est petits poissons gras, c'est génial. Hein. Une idée de dessert pour emporter chez des amis. Ah bah, vous en avez plein sur mon compte. Hein. J'ai plein de gâteaux au chocolat. Sinon, vous faites juste la mousse au chocolat dans mes livres. Dans celui-ci, là, dans le deuxième livre, vous avez la mousse au chocolat. Celle-ci, elle plaît, mais même à des gens qui ne mangent pas IGEBA. Hop, une mousse au chocolat avec des fruits infusés. Et ça, franchement, ça plaît à tout le monde. Vous voyez, c'est page 194 de mon deuxième livre. Ça, si vous allez chez des amis, même s'ils ne mangent pas IGEBA, voilà, vous êtes sûr que ça plaira. C'est mon deuxième livre, Programme du semaine. Voilà, vous avez plein de recettes, plein d'idées dans ce livre-là. Alors, je continue. J'ai pris des herbes, coriandre, ciboulette. Hyper important les herbes parce que ça va venir aromatiser vos plats. Ça va apporter du goût. Sinon, si vous ne prenez pas des herbes fraîches, vous pouvez prendre aussi des herbes de Provence. Vous voyez, moi j'ai plein d'épices, plein d'herbes. Vous voyez, les herbes de Provence comme ça marche très bien aussi. En épices, du curry, du cumin, enfin voilà. Les épices et les herbes, ça va venir aromatiser et ça c'est top quand on cuisine. J'ai pris du coulis de tomate. Voilà, ça c'est pareil, coulis de tomate. Tout de suite, ça vous fait une petite sauce. Vous mettez du coulis de tomate, un oignon,
vous mettez des olives, tout de suite, voilà, ça vient égayer votre recette parce que manger juste une viande cuite sans rien, sans sauce et des légumes, bah forcément, c'est pas l'idéal. Donc, hyper important de pouvoir se faire plaisir à chaque repas. Hyper important. J'ai pris des avocats. Donc là, les avocats, j'en prends chaque semaine. Soit pour faire ma recette de burger de patates douces. Alors celle-ci, elle est trop bonne. Même chose, elle est dans mon deuxième livre. On va aller, hop, celle-ci, je la fais très souvent. Avec, voilà, à la place du pain burger, c'est de la patate douce. On met un steak haché. Moi, je prends du 5%. Et puis, un petit guacamole comme sauce. C'est un vrai délice avec une salade verte. Ça vous fait un déjeuner. C'est absolument délicieux. Voilà. Donc, du coup, j'ai repris. J'avais plus de chips de sarrasin. Voilà. Pratique. Quand on a un petit apéro. Au niveau du riz basmati, moi, je prends celui-ci, le taureau et les bio. Je le trouve super bon. Il est léger. Un vrai délice. J'ai repris du chocolat 70%. Alors ça, c'est plus pour mes cookies. Je prends du 70%. Pour manger, je prends plutôt du 90 ou 85. Voilà. Mais j'en avais encore. Sinon, chaque semaine, j'ai ça. J'ai des petites conserves. Donc là, j'ai du thon blanc ou des sardines. Donc celles-ci, elles sont infusées citron basilic. Voilà, ça, c'est mes repas du midi. La petite recette thon, avocat mélangé avec de l'échalote et du citron vert et une salade verte à côté. J'adore, je me la fais en ce moment une fois par semaine. C'est trop bon et trop facile à faire. Vous la retrouverez sur mon fil parce que je l'ai filmé il n'y a pas longtemps. J'ai ça aussi, alors ça c'est un magasin bio. C'est du chou blanc lacto-fermenté parce que je veux faire ma recette de choucroute de la mer. Donc celle-ci, vous la trouvez dans mon premier livre, J'arrête de manger mes émotions. La choucroute de la mer, sincèrement, c'est une recette qui est prête en 10 minutes chrono. Donc pour le midi, c'est juste génial. Donc vous prenez votre bocal de chou lacto-fermenté. Vous ajoutez soit donc un poisson, par exemple, vous pouvez faire un pavé de saumon ou même des crevettes. Vous n'avez même pas, si vous les avez achetées sous vide, vous avez juste à les rajouter. Vous rajoutez de la crème de coco et du curry, vous mélangez et c'est tout. Voilà, vous avez votre déjeuner qui est prêt en 5-10 minutes. Parce que le chou lacto-fermenté, vous avez juste du coup à le mettre dans votre casserole, à le faire réchauffer. Donc c'est génial. Le chou lacto-fermenté, c'est plein de probiotiques. Excellent pour vos intestins, pour votre microbiote. Donc ça, la lactofermentation, c'est génial. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des pois chiches, parce que je vais faire un curry de pois chiches cette semaine. Voilà, en conserve tout simplement. Donc ça, c'est parfait. Évidemment, j'ai repris lait de coco, crème de coco. Donc voilà, moi je prends ces marques-là, Cara. J'ai repris bien sûr de la patate douce. J'ai aussi, vous voyez, je vous parlais des steaks hachés, bio. Et puis, ça c'est pour du bacon. Pour mes enfants, ils prennent ça au petit déjeuner. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est du gingembre. Bah évidemment. Voilà. Toujours du gingembre. Donc moi, je vais en magasin bio prendre le gingembre bio. Parce que si vous avez dû remarquer, le gingembre bio n'a pas du tout la même tête que le gingembre pas bio. Le pas bio, on dirait qu'il a fait de la gonflette. Là, il est vraiment très gros. Et je trouve qu'au niveau du piquant, ça n'a rien à voir. Donc voilà, meilleure qualité, c'est le gingembre bio. Donc je vous rappelle, l'infusion au gingembre du matin. On prend un petit centimètre de gingembre, on l'épluche. Moi, j'ai une râpe à gingembre, vous voyez, qui ressemble à ça. Râpe à gingembre. Vous râpez votre gingembre, vous le mettez dans votre gourde isotherme et vous rajoutez de l'eau chaude. Et voilà, vous avez votre boisson pour toute la matinée au gingembre. Alors moi, je rajoute un petit rooibos, un sachet de rooibos, parce que je trouve que c'est sympa, ça aromatise. Vous pouvez rajouter du citron, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Mais l'infusion de gingembre, c'est extraordinaire pour mincir, pour digérer, pour drainer. C'est le top du top. Même pour votre immunité, c'est génial. On peut faire des
tisane avec des sachets gingembre, citron éventuellement. Alors oui, éventuellement. Il y a quelqu'un qui m'a écrit hier à ce sujet en me disant je rentre de vacances, j'ai juste ma tisane au gingembre ou juste du gingembre sec. Oui, bien sûr, pour dépanner, pas de souci. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est vraiment ce gingembre frais parce que vous avez davantage de vitamines, etc. Donc, mais bien sûr, de temps en temps, vous pouvez prendre les tisanes gingembre citron aussi, hein, évidemment. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des châtaignes en bocal, pratique aussi parce que ça peut être un rassasiant du midi. Vous voyez, à la place de la patate. Donc le midi, je vous rappelle, dans l'assiette, on a un tiers de légumes drainants, donc salade, haricots verts, tout ce qui est vert. Un tiers de légumes rassasiants ou de bons gras. Donc ça, voilà, vous pouvez mettre de la châtaigne. Châtaigne, patate douce, carottes, potimarron, butternut ou alors du gras, du bon gras, avocat, olive, un petit peu de fromage de chèvre ou brebis. Moi, je bois ce genre de boisson en ce moment. Eh bien, super, vous avez bien raison, Michel. Infusion de gingembre. J'ai pris aussi dans mes courses du citron vert. Donc là, le citron vert, moi j'en mets partout, dans de l'eau, dans les recettes, vraiment tout le temps. J'ai pris des pavés bio là de saumon. Parce que ce soir, je vais faire les spaghettis. Vous savez, les spaghettis au riz brun, je vous en parle tout le temps. Je vais faire les spaghettis au riz brun avec du saumon, avec des champignons, citron vert, un petit peu de crème de coco et c'est un régal. Avec une salade verte, c'est un régal. J'ai pris aussi, alors là c'était un gros conditionnement, j'en ai pour un petit moment, c'est des dattes, les dattes Medjool. Donc moi c'est mon petit plaisir en ce moment, je me prends une date au goûter avec des noix de macadamia. Voilà, les dattes c'est hyper sucré. Donc on n'en prend pas beaucoup, mais voilà, une par jour au goûter. Moi, c'est mon petit plaisir du moment. Et franchement, celles-ci, elles sont trop bonnes, les Medjool, elles sont bien grosses là. Bon, là, c'était un gros paquet, j'en ai pour un moment. Mais quoique, j'ai une recette à vous partager avec des dattes. Donc, je vais les utiliser aussi. Je me suis rendu compte que je digère mal le café. Ah, ben oui. Bonjour Karine. Betterave, oui, betterave, légumes rassasiants également, tout à fait. Vous digérez mal le café, Michel? Bah oui. Alors ça c'est bien de dire je me suis rendu compte que je digère mal le café parce qu'en fait vous deviez boire votre café machinalement tous les jours sans faire attention à votre digestion. Et voilà, le fait de prêter attention à votre digestion, déjà c'est la première étape. Après manger, de vous demander mais comment je me sens? Est-ce que je sens que ça va ou pas? Donc, chou rouge en salade. Ouais, chou rouge en salade, c'est bien. Attention néanmoins. Marine aussi, t'adores les dattes Medjool. Bah ouais, c'est trop bon. Chou rouge en salade, attention néanmoins à votre digestion. Parce que le chou rouge, typiquement, c'est un des légumes. Enfin, moi, vous voyez, j'en achète jamais. De chou rouge, de brocoli. Parce qu'en fait, moi, ma digestion... ça passe pas du tout. Mais si ça passe pour vous, c'est un super légume. Vraiment, c'est un légume drainant au top. Betterave crue ou cuite? Comme vous voulez. Comme vous voulez. Pareil, si vous la digérez bien crue, vous pouvez en mettre de la betterave crue. C'est très très bien. Tout ça, c'est super bon. Hein. De toute façon, tous les légumes, il n'y a pas de... Voilà, il y a des gens qui vont dire « Attention, la carotte cuite, l'index glycémique est plus élevé. » Oui, mais attention. On parle d'un légume là. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il faut l'associer avec un légume qui va être plus drainant. Parce que oui, la carotte est un peu plus sucrée. Donc d'où l'intérêt d'avoir un légume drainant en complément. Mais ça reste un légume. Donc c'est super de manger des légumes. Fenouil cru aussi, vous adorez Rachel? Eh bien très bien. Super, bon je vois que vous êtes à fond là, hyper motivé. Donc écoutez, voilà, moi c'était mon petit retour de course du jour. J'ai pas pris beaucoup de protéines parce qu'il me reste des choses aussi au congèle. J'ai des choses au congélateur, j'ai des crevettes, voilà, j'ai quand même pas mal de choses au congélateur. Donc là j'avais fait un petit complément. Mais j'ai des choses, j'ai par exemple une sauce bolognaise que voilà, j'en avais fait un peu plus, j'en ai congelé. J'ai des choses voilà, que je vais pouvoir réutiliser.
Souvent, vous mangez souvent des lentilles en salade. Mais ça, c'est très bien le soir. Voilà, le soir, les lentilles. On évite les légumineuses et les féculents le midi. On va manger plutôt ça le soir. Et ça, c'est très bien. Le soir, les lentilles, c'est excellent. Même chose, si vous les digérez. Voilà. C'est vrai que je parle beaucoup de la digestion parce que c'est hyper important. Il y a des personnes qui ont une digestion très très fragile et qui vont avoir tendance à avoir du mal à digérer les lentilles, les pois chiches, etc. Quoique les pois chiches, vous pouvez enlever la peau. Vous voyez, quand vous avez votre conserve là, de pois chiches, vous la passez dans une passoire, vous rincez à l'eau et puis moi j'enlève la peau, comme ça c'est plus digeste. Il n'y a pas que moi, je sais qu'il y a d'autres personnes qui font ça. Si vous avez des petits soucis de digestion. Alors, je vais vous faire un petit rappel sur mes livres. Attendez, j'ai une question. Pourquoi les légumineuses et féculents le soir? Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, on va éviter un maximum, on va éviter les glucides le midi. Pourquoi? Donc, le midi, première chose, quand on associe des protéines animales, ce qu'on va manger le midi, avec des féculents type riz, pâtes, etc. ou même des légumineuses, c'est dur à digérer. Ça va prendre plus de temps à digérer et souvent vous allez avoir envie de faire la petite sieste après manger. Le midi, nous ce qu'on veut, c'est avoir un maximum d'énergie pour l'après-midi. Donc on va avoir cette assiette dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est beaucoup plus digeste. Et surtout, le cortisol, l'hormone du stress, est très élevé le matin et il va diminuer au fur et à mesure de la journée. Quand le cortisol est élevé, il faut manger un minimum de sucre, donc aussi de féculents. Donc on en mange le moins possible le matin et le midi. Mais en fin de journée, voilà, à partir de 16h, on peut prendre notre petite date medjool, un peu plus de sucre, c'est pas gênant. Ou le soir, on va prendre nos féculents parce que c'est moins gênant, le cortisol est plus bas, donc on va moins stocker sous forme de gras. Quand le cortisol est élevé, on va plus stocker sous forme de gras. Voilà, c'est ça la raison. Donc, je vous présente de nouveau mes livres. Le premier, c'est J'arrête de manger mes émotions. C'est vraiment le livre qui vous présente mon témoignage parce que c'est une méthode qui est issue de ma propre expérience. Et puis, toute la méthode en long, en large, en travers, avec également des recettes, les recettes de base de la méthode Isabelle Minceur. Donc, vous avez 2 recettes de pain, le pain au sarrasin, le pain aux amandes. Vous avez une recette, la recette de quiche galette. Ça aussi, il faut que je vous en filme une. Parce que la quiche galette, eh bien, c'est une recette de base de la méthode Isabelle Minceur. Vous voyez, j'en ai pas pris là des galettes, j'en avais au congélateur. Les galettes sarrasin, toujours à avoir chez soi. Hyper pratique, si un soir vous ne savez pas quoi manger, vous rentrez chez vous, vous avez une galette sarrasin, vous savez, vous prenez les picards, vous la sortez du congélateur, vous mettez un œuf, une tranche de jambon, vous faites une galette complète avec une salade verte et vous avez votre repas du soir. Voilà. J'ai les 3, ils sont top. Ah bah chouette que ça vous plaise. Donc premier livre. Deuxième livre, le programme. Donc là, ce livre-là, c'est un livre pour être coaché. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez lu le premier, que vous êtes convaincu de la méthode, allez, c'est parti pour le coaching. Donc vous allez faire sur 8 semaines, vous allez avoir 3 petits objectifs par jour. Vous allez compléter des exercices, vous allez avancer pas à pas. En fait, je vous ai vraiment décortiqué la méthode pour avancer pas à pas pendant 8 semaines et puis pour faire évoluer votre profil. Parce qu'au démarrage de ce livre, vous allez évaluer votre profil. Est-ce que vous êtes un profil koala? Est-ce que vous êtes un profil chat ou un profil papillon? L'objectif étant d'arriver en papillon parce que quand on est profil papillon, on a plus d'énergie. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure du programme, vous faites évoluer votre profil. Et même si vous avez fini les 8 semaines, vous pouvez recommencer si votre profil n'a pas tout à fait évolué et autant de fois que nécessaire. Je connais la recette quiche galette, je la fais souvent. Et bien génial, au top. En plus celle-ci, vous pouvez la faire, mais toutes les variantes possibles et inimaginables, c'est ça qui est génial avec cette recette. D'ailleurs, dans mon deuxième livre, vous avez plein de recettes dans le deuxième livre. Il y en a une 30aine. Et de nouveau, je vous ai fait une quiche galette, mais avec d'autres variantes. Voilà, vous avez d'autres variantes de quiche galette dans ce deuxième livre. Et dans ce deuxième livre, la nouveauté, c'est que pour chaque recette,
il y a 3 versions différentes. Comme ça, vous avez une recette, 3 versions différentes. Ça vous permet d'une semaine sur l'autre de refaire la même recette, mais avec une variante différente. Comme ça, c'est génial. Vous avez juste un petit truc qui change. En fait, la cuisine, se mettre à cuisiner maison, ce qui prend de l'énergie et de la charge mentale, c'est de réfléchir aux recettes. Quand vous avez une recette, je dirais, de base, la quiche galette, vous pouvez tout à fait la mettre chaque semaine dans votre menu et changer ce qu'il y a dedans. Parce que du coup, ça vous change votre recette. Donc c'est ça qui est sympa. Dernier livre, Je transforme mes émotions pour ne plus les manger. Ça, c'est vraiment le livre qui va vous permettre de réfléchir sur votre alimentation émotionnelle et de la solutionner. C'est vraiment une prise de recul sur vos comportements qui parfois sont inconscients en fait. Moi, c'est vraiment à travers ce livre, j'ai vraiment voulu vous faire prendre conscience et surtout, je vous raconte des petites histoires. Je vous partage des témoignages par tranche d'âge, comme ça vous pouvez tout de suite aller vers votre tranche d'âge, mais pas que, vous pouvez lire aussi les autres tranches d'âge parce que peut-être que vous avez votre fille qui est concernée, peut-être que vous avez vos parents, peut-être que c'est intéressant de voir les différentes tranches d'âge pour mieux comprendre aussi vos proches, pour vous comprendre vous et vous améliorer les choses pour vous. Et surtout, le fait de lire ces témoignages, ça va avoir un effet miroir, puisque du coup, ça va vous faire réaliser des choses sur vous-même. Voilà, donc ça c'est le dernier livre. Voilà, j'en ai fini pour la présentation de mes livres, pour ce petit retour de cours. J'espère que ça vous a été utile. Moi, l'idée, c'est vraiment de vous partager des choses concrètes pour vous aider à mettre en place la méthode. Cette méthode qui est incroyable parce qu'encore hier, je recevais... Karine, vous êtes présente ici je crois. Karine qui me disait j'ai commencé, je me suis remise à la méthode depuis quelques jours, une semaine, et fini, plus de crise d'hyperphagie. Voilà, donc en fait c'est assez radical. C'est assez radical, notamment sur le grignotage, sur l'hyperphagie, parce que quand on change son alimentation, évidemment, oui, l'hyperphagie c'est émotionnel bien sûr, l'hyperphagie, la boulimie et le grignotage d'une manière générale, c'est émotionnel, mais c'est aussi lié extrêmement à ce que vous mangez qui va vous apporter, vous donner des fringales. Donc pour ça c'est formidable. Et merci pour tous vos retours. Vous me dites ça m'a fait du bien, c'est positif. 3 jours, Karine, en 3 jours. Voilà, elle dit en 3 jours il n'y a plus de crise d'hyperphagie. C'est quand même et ça, ce genre de retours, je les ai mais hyper fréquemment. Donc bravo d'avoir fait ce qu'il faut, mais c'est chouette. Bravo. Continuez vous, chacune, petit pas par petit pas, à mettre en place les choses, chacune à son rythme, on avance ensemble. Et c'est ça qui est important et intéressant. Voilà, sinon je vous rappelle juste que cette semaine, jusqu'à vendredi, ce sont les inscriptions pour la formation de coach méthode Isabelle Minceur, puisque je crée un nouveau groupe qui va se former avec moi pendant 3 mois pour devenir coach méthode Isabelle Minceur, donc coach en nutrition et psychologie positive à partir de ma méthode. Donc ensemble, on va avancer vers votre projet, vers vos rêves et ça va être très chouette. On a une belle team là qui est en train de se constituer. Et pourtant, Karine qui nous dit le petit déjeuner est pas encore à 100% la méthode. Regardez un pancake au flocon d'avoine. Vous voyez, vous n'avez pas fait 100%, mais déjà les crises d'hyperphagie se sont stoppées. Donc c'est super, franchement c'est super. Voilà, donc oui, je vous disais donc là, les inscriptions pour la formation de groupe, c'est jusqu'à vendredi toute cette semaine, je vous en reparlerai. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'écrire directement en message privé. Je serai ravie d'échanger avec vous. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. En plus, le soleil revient ici, vous voyez, magnifique. Et une belle semaine, un bon début de semaine. De toute façon, je reviens par ici très vite et je vous dis à bientôt. Merci pour tout.